Bonjour à tous. Je vais m'attacher aux politiques environnementales et de développement durable. Voilà, le budget du département, comme celui de toutes les collectivités, est contraint, coincé entre baisse des dotations et incertitude sur les DMTO ou les orientations du projet de loi sur la fiscalité locale. Cependant, le département conserve toujours une certaine marge d'autonomie et d'action en dehors des dépenses obligatoires. En pleine crise des Gilets jaunes, je regrette, moi aussi, que rien ne soit envisagé sur une baisse de la taxe d'habitation, du foncier bâti, que rien ne soit ajouté en faveur des associations et de la vie locale. Par ailleurs, je constate, à l'image de ce qui s'est passé pour la COP24, que notre collectivité fait preuve d'une certaine apathie. Certes, vous affichez un budget global des politiques environnementales et de développement durable en hausse, mais je vous repose la question, ce budget est-il en phase avec l'urgence climatique du moment? Je ne le crois pas. Vous faites le choix de ne pas infléchir l'impact environnemental de ne pas infléchir l'impact environnemental des politiques en continuant de subventionner des pratiques polluantes, en n'appliquant pas la motion adoptée en début de mandat demandant à nos partenaires financiers de se désengager des énergies carbone, alors même que ces investissements sont en hausse actuellement. À vous entendre, vous auriez fait de gros efforts sur le budget environnement et développement durable, et ce pour faire plaisir à Brigitte Vermillier. Alors, si effectivement le budget de cette politique est en hausse, je veux vous rappeler que cette hausse est en trompe-l'œil, puisqu'elle intègre toujours, comme l'année précédente, des actions telles que la lutte contre le moustique tigre ou l'entretien des espaces verts. J'appelle de mes vœux le département à prendre des dispositions efficaces pour l'environnement en fléchant des aides aux communes vers des actions en faveur du climat, en accélérant la rénovation thermique des bâtiments, encore plus, même si je sais que vous le faites, en misant sur les transports en commun et sur les solutions de mobilité qui nous permettront de réduire l'usage de la route et non en favorisant l'extension de celle-ci, en demandant, s'il vous plaît, en demandant, comme on l'a voté lors de l'adoption de cette motion, à nos partenaires financiers de ne plus investir, de se désengager des énergies carbone. Et ceci non pas pour faire plaisir à Brigitte Vermillier, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la survie de l'humanité. Je pense qu'on est arrivé à un tournant où il faut que les collectivités prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir à une vice-présidente. Je vous remercie.